Dans votre cas spécifiquement, dans votre circonscription, c'est votre adversaire qui a triché ou bien c'est la CEI qui a triché? C'est un processus complet qui intègre l'adversaire en question. Parce que celui qui a désigné le président de la CEI locale, c'est-à-dire que comme les autres partis ne sont pas là, donc c'est la CEI, le RADP du contrôle du mouvement, donc c'est le délégué RADP de Tia-Salé qui a désigné son chargé de communication pour être le président de la CEI locale. C'est son chargé de communication, c'est officiel, tout le monde le sait. Donc il l'a désigné pour être là, pour accomplir une mission précise, renverser les résultats du vote. En fait, ce qui s'est passé à Salé, ce n'est pas le dépouillement qui a eu le problème. C'est-à-dire que la commission centrale locale a proclamé un résultat qui est totalement contraire à ce qui est sur des urnes. Des urnes, ou avec les différents PV. Les PV qui leur ont permis de proclamer ces résultats, à cette date-là, on ne les a pas encore vus. Moi, j'ai commis des commissaires de justice pour aller au fin d'aller prendre copie de ces PV afin qu'on les confronte avec ceux que les présidents des bureaux de vote nous ont donnés dans les bureaux de vote. Mais la CEI locale a répondu qu'ils n'étaient plus en possession de ces PV, qui leur ont permis de proclamer le résultat. Jusqu'à cette date-là, on n'a pas vu ces PV. Est-ce que beaucoup vous reprochent de dire que vous êtes un mauvais perdant? Mais non. Je ne suis pas un mauvais perdant, puisque je peux démontrer que j'ai gagné. Et j'ai démontré que j'ai gagné. Je suis en possession de 127 PV, dont la compilation me donne vainqueur avec 1356 voix d'écart. C'est quoi les objectifs? C'est fini? Comment? Vous avez perdu vos sièges, vous avez sorti ça là. C'est quoi les objectifs? Non, c'est pas. Non. Vous avez annoncé même que on ne peut pas ennoblir la fraude. On est une démocratie, on est une république. On ne peut pas dire ils ont fraudé, c'est vrai, mais avançons, non. À partir de ça, on doit construire la réforme. Si des gens peuvent se permettre de proclamer un autre résultat que celui qui est dans les urnes, on est tous en danger. Et donc, à partir du cas Tia-Salé, on doit pouvoir construire la réforme de demain pour que les Ivoiriens aient confiance dans le jeu électoral. Donc, ce n'est pas une affaire de dire non, tu as perdu, on est parti à autre chose. Non. Il y a que je suis en possession de documents qui disent que j'ai gagné. Personne, jusqu'à ce jour, n'a pu contester ces documents-là. Donc comment celui qui a gagné n'est pas proclamé vainqueur et c'est celui qui n'a pas gagné qui est proclamé vainqueur avec un appareil qui contrôle lui-même. Donc c'est un problème de fond qu'on doit pouvoir évoquer et qui pourrait inspirer la réforme qu'on pourrait demander. Non, mais est-ce que, honorable, vous n'êtes pas un homme à abattre? On l'a vu avec la présidentielle, on a invalidé votre candidature, on s'acharne sur vous. C'est en gros ce que je retiens, moi. Et si oui, pourquoi? Écoutez, aujourd'hui, j'ai les éléments qui me permettent de dire que Tia-Salé, c'était un homme à abattre. Puisque je sais aujourd'hui qu'au départ, on ne savait pas comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, je sais que ce sont des membres du gouvernement qui ont terrorisé le corps préfectoral pour l'amener à sortir de la salle afin qu'une commission d'infraction soit poursuivie. Et donc, comment des membres du gouvernement, comment un ministre peut s'autoriser à ordonner à un membre de la commission électorale indépendante de quitter une salle pour aller pour que laisser une infraction se commettre. Donc quand on a lu tout ça, on s'est dit finalement tout avait été mis en œuvre pour que Assalé Timoko, qui est devenu dérangeant dans ce pays-là, ne soit plus à l'Assemblée nationale. Et donc ça, aujourd'hui, j'en suis profondément convaincu, ce système-là qui a été mis en place à Tia-Salé a été fait pour abattre un homme. Oui. Voilà. Mais alors, vous parlez de braquage électoral. C'est un lexique que vous avez peut-être emprunté au président du PPACI, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit. Qu'attendez-vous pour aller prendre votre carte au PPACI? Je ne suis pas membre du PPACI et j'ai mon mouvement en moi. Je suis président d'un mouvement politique qui a vocation aussi à se structurer et à conquérir. Il dit la même chose que vous. À conquérir un pouvoir d'État, mais c'est parce qu'il a parlé de braquage que je devrais aller prendre la carte. Vraiment, il n'y a pas de lien. C'est pas une invention originale. Le braquage des droits, c'est pas un vocable. Il n'est pas dépositaire de l'expression. Oui. En fait, là, vous aviez dit que c'est parce que vous êtes un homme à abattre que voilà, toute cette machine-là s'est levée contre vous. Mais effectivement, moi, on vous a connu parce que vous menez des combats en fait qui sont vraiment nobles. C'est ce que tout sur ce plateau, je dirais, on apprécie. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui vraiment a fait beaucoup parler de lui, notamment l'affaire Nina Keïta, où on a vu quand même des partis politiques en Côte d'Ivoire qui, c'est vrai qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas attaqué ouvertement le dossier, mais ils ont demandé quand même des enquêtes. Ils ont demandé quand même que le procureur s'en saisisse. Mais bizarrement, on ne vous a pas entendu là-dessus.
Et donc, moi, ce qui me fait dire que, je me dis peut-être vous choisissez les sujets en fonction de la sensibilité. Non. C'est ce que ça laisse transparaître. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela déjà? Pas du tout. D'abord parce que, vous savez qu'à l'origine, je suis un journal d'investigation. Effectivement. Et que c'est le journal d'investigation qui dirige le mouvement. D'accord. Voilà. La politique politicienne ne peut pas supplanter mes convictions de journaliste. Si nous n'avons pas d'éléments nous permettant d'imputer des faits réels à quelqu'un, c'est parce que je suis un acteur politique que je vais spéculer là-dessus. Moi, j'ai dit à mon mouvement, sur la question de l'affaire Epstein, nous devons investiguer. Nous appartenons à des consortiums de journalistes d'investigation. Donc nous continuons à étudier les pièces qui sont mises à notre disposition pour établir des liens d'imputation entre les individus. Tant que je n'ai pas ces liens-là, moi je ne spécule pas. Faire une déclaration pour faire une déclaration, pour nous, c'est pas ça avancer. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on ne s'est pas prononcé sur l'affaire Epstein parce que là, on est en pleine spéculation. Et donc, pour pouvoir en faire une déclaration politique, il faut pouvoir en faire une exploitation politicienne. Et nous ne voulons pas tomber dans une exploitation politicienne d'un fait que nous ne pouvons pas imputer. Oui, mais déjà, déjà, normalement, en fait, l'idée c'était de se prononcer, pas de se prononcer, mais effectivement de faire la déclaration qui va peut-être conduire le procureur à se saisir de cette affaire-là pour poursuivre les enquêtes. Mais, parce que là, on voit que moi, en fait, ça me gêne un peu. Ça me gêne parce que, effectivement, en dehors de la Nina Keïta, on a d'autres sujets, notamment le remblayage. Je pense qu'on aura la possibilité de. Mais ça, on travaille dessus tous les jours. Parce que là, on a investigué, on a des documents. Justement. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est que le remblayage qui concerne les communes d'Abidjan, vu que Assalé Timoko a des ambitions pour les communes, pour une commune d'Abidjan. Donc, Assalé Timoko essaie de surfer sur cette histoire-là pour pouvoir au moins imputer. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, en vérité, c'est-à-dire cette histoire de remblayage là derrière, ça éclabousse des maires, les maires de la commune d'Abidjan, on est bien d'accord, qui ont, eux, normalement, doivent, c'est-à-dire ce remblayage ne peut pas se faire sans leur autorisation. On est tous d'accord. Et donc, cela fait que, effectivement, il y a des maires qui sont éclaboussés. Donc, est-ce que Assalé Timoko ne surfe pas là-dessus parce qu'il a l'œil, il logne une commune d'Abidjan? Mais non, pas du tout. Laissez-le répondre dans la parole. J'arrive. Sur les questions foncières, il n'y a pas un journaliste en Côte d'Ivoire qui a autant enquêté que moi. Depuis 2012, je travaille sur les questions foncières. Qu'elles soient à Abidjan, qu'elles soient à l'intérieur du pays, on a toujours été leader dans cette question-là en matière journalistique. Et donc, l'affaire des remblayages, c'est depuis 2013 que l'éléphant de Chine travaille dessus. C'est vrai qu'un activiste des réseaux sociaux, ces derniers temps, a été très actif sur la question. Et donc, pour nous, ce n'est pas un fait nouveau. Nous, c'est pas lié à mes ambitions politiques. J'ai dit que c'est depuis 2013 que nous... Non, ça n'a rien à voir. Jusque-là, et puis d'ailleurs, cette affaire de remblayage ne concerne pas réellement un maire. C'est une affaire d'État. Nous sommes en pleine destruction de l'écosystème dans notre capitale. Et donc, chaque citoyen a le droit de se prononcer dessus. Mais encore que nous, jusqu'à présent, on ne s'est pas prononcé réellement dessus parce que nous sommes en train d'éplucher des centaines de documents qui sont liés à notre administration et qui impliquent des fonctionnaires dans cette affaire. Il va falloir faire à part des choses, à partir du moment où on a tous les éléments et qu'on va interroger tous les acteurs, vous verrez bien qu'on se prononcera par des publications dans l'éléphant déchaîné. Et donc, moi, c'est une question de déformation professionnelle. Tant que je n'ai pas d'éléments suffisants pour documenter ma prise de position, ma prise de parole, je n'interviens pas. Maintenant, vous, à la place du président Alassane Ouattara, considérons qu'aujourd'hui, Assalé Timoko en 2030 soit à la tête de la Côte d'Ivoire et que, par instant, on ait une histoire de la sorte, c'est-à-dire on a un DG ou bien un ministre qui est impliqué dans cette histoire-là et qu'on a des échanges de mails et tout, voilà, voici les preuves qu'on a. Est-ce que vous aujourd'hui, vous en 2030, est-ce que vous demandez à ce ministre-là de démissionner en attendant que cette histoire-là soit clarifiée, ou bien vous faites la sourde oreille comme le président Alassane Ouattara? Vous revenez à l'affaire? Oui, à l'affaire. Oui, mais chacun a sa, je dis, là on est en pleine spéculation, je ne suis pas encore le président, oui, mais dans un contexte où moi je serais le président, où un acteur de mon système serait impliqué dans je ne dirais pas un scandale, dont le